Les 7 secrets pour booster la confiance en soi. De Levi. Holiday Green. Épisode 2. Résilience et confiance. Bienvenue dans Élévation continue, au-delà de la confiance en soi. Une série podcast dédiée à tous ceux qui aspirent à transformer leur vie, en cultivant une confiance profonde et durable en eux-mêmes. À travers cette série, nous plongerons au cœur de ce qui fait de la confiance en soi non seulement un sentiment puissant, mais un fondement essentiel pour réaliser nos rêves les plus audacieux et vivre une vie véritablement épanouie. Chaque épisode est une invitation à explorer différents aspects de la confiance en soi, à comprendre comment elle se construit, se nourrit, et surtout, comment elle peut devenir le moteur d'une transformation personnelle profonde. Que vous soyez au début de votre parcours vers une meilleure estime de vous-même, ou que vous cherchiez à approfondir une confiance déjà établie, cette série vous offre des récits inspirants, des conseils pratiques et des réflexions profondes pour vous guider. Nous partagerons des histoires de personnes réelles qui ont franchi des obstacles apparemment insurmontables, atteint des sommets inespérés et réalisé des changements significatifs dans leur vie, simplement en s'appuyant sur la force de leur confiance en soi. Ces récits ne manqueront pas de vous toucher, de vous motiver et peut-être même de vous transformer. Élévation continue, au-delà de la confiance en soi, et plus qu'une série podcast. C'est une communauté de cœur et d'esprit résolus à grandir, à s'élever et à briller. Rejoignez-nous dans ce voyage émouvant et libérateur. Ensemble, découvrons jusqu'où la confiance en soi peut nous mener. Bonjour, merveilleux auditeurs, et bienvenue dans un épisode qui va toucher vos cœurs et fortifier votre esprit. Aujourd'hui, dans Élévation continue, nous abordons un pilier essentiel de notre être, la fusion entre la résilience et la confiance en soi. La résilience n'est pas seulement notre capacité à rebondir. C'est la force qui sculpte notre confiance à travers les tempêtes de la vie. Ensemble, nous allons découvrir des histoires de courage, de persévérance et de transformation qui illuminent le chemin vers une confiance inébranlable. Qu'est-ce que la résilience? La résilience est souvent décrite comme la capacité de se relever après avoir été confronté à des défis, des échecs ou même des tragédies. Cependant, c'est bien plus que simplement rebondir. La résilience englobe la capacité d'endurer des périodes de stress émotionnel intense, sans se laisser abattre de manière permanente. Elle implique un processus de reconstruction et de croissance personnelle qui permet à une personne non seulement de survivre face à l'adversité, mais aussi de prospérer. Cette capacité de transformation se manifeste à travers une série d'actions adaptatives qui sont à la fois un mélange de persévérance, d'acceptation de la réalité et d'optimisme face à l'avenir. La résilience est profondément liée à la confiance en soi. En effet, chaque fois que nous surmontons un défi, nous en sortons non seulement plus forts, mais aussi avec une meilleure compréhension de nos propres capacités et limites. Ce processus de découverte et de dépassement de soi renforce notre confiance. La confiance en soi n'est pas une présomption de succès infaillible, mais plutôt la conviction que nous sommes capables de faire face à la vie et de gérer ces inévitables difficultés. La résilience comme sculpteur de la confiance en soi. Pensez à la résilience comme à un sculpteur travaillant sur le marbre de notre être. Chaque coup de ciseau, chaque défi relevé enlève une partie de notre ancienne perception de nous-mêmes, souvent marquée par des doutes et des incertitudes. À mesure que la vie nous présente des défis, notre résilience nous permet de les sculpter en opportunité de prouver notre capacité à persévérer. Avec chaque réussite, aussi petite soit-elle, notre image intérieure s'affine et notre confiance en soi se solidifie. La résilience dans la pratique. Pour cultiver la résilience et donc renforcer la confiance en soi, il est essentiel de développer certaines compétences clés telles que la régulation émotionnelle, la pensée positive, la capacité à établir et à maintenir des relations de soutien, et la volonté de chercher des solutions adaptatives face aux problèmes.
Entraîner ces compétences au quotidien peut transformer notre approche de la vie, nous rendant plus aptes à faire face aux revers et plus confiants dans notre capacité à les surmonter. En conclusion, chers auditeurs, la résilience est notre allié la plus précieuse dans le voyage vers une confiance en soi durable. Elle nous apprend que derrière chaque épreuve se cache une leçon, et chaque leçon construit cette confiance en nous, nous rapprochant toujours plus de la personne que nous aspirons à être. Ensemble, embrassons nos défis, car ils sont les véritables pierres angulaires de notre croissance personnelle et de notre confiance en soi. Permettez-moi de vous partager des récits vibrants de résilience. Ces histoires de vie qui nous enseignent que chaque épreuve traversée est une étape vers une confiance plus profonde en nous. 1. La renaissance de Laurence. Imaginez-vous dans la peau de Laurence. Son monde bascule lorsque la stabilité de son emploi, dans un domaine qui ne la fait plus vibrer depuis longtemps, lui échappe soudainement. Devant elle, l'abîme de l'inconnu, vaste et intimidant. Pour beaucoup, ce serait le début d'une descente vers le désespoir, une invitation à se laisser submerger par la peur et le doute. Mais Laurence choisit un autre chemin. Elle voit dans cet effondrement apparent non pas une fin, mais une ouverture vers quelque chose de nouveau, quelque chose de brillant. Elle se donne la permission de s'arrêter, de respirer, et surtout, de plonger au plus profond d'elle-même, là où résident les passions qu'elle avait mises en veille pour emprunter un sentier qu'elle croyait plus sûr. Et c'est là, dans le calme de son petit appartement, qu'elle commence à redéfinir sa vie, transformant chaque recoin en un espace de création. Entre ces murs, Laurence redécouvre l'amour pour l'artisanat, un amour qui s'épanouit en une vision, crée une ligne de bijoux éco-responsable. Imaginez la transformation. Chaque jour, avec patience et détermination, Laurence travaille sur ses créations, apprenant de chaque échec et célébrant chaque petit succès. Son appartement, autrefois un simple lieu de vie, devient le berceau d'une entreprise qui allait non seulement redonner un sens à sa vie, mais aussi toucher les cœurs de ceux qui cherchent à consommer de manière plus consciente et responsable. Laurence aujourd'hui n'est pas seulement la fondatrice d'une entreprise florissante. Elle est la preuve vivante que la résilience, cette capacité à transformer les épreuves en tremplin, peut mener à une vie d'alignement parfait entre nos passions et notre profession. Sa histoire nous montre que, même dans les moments de plus grand doute, il existe une lumière, un chemin à suivre. Sa confiance en elle, reconstruite pierre par pierre dans ce voyage de réinvention, est un témoignage émouvant de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous choisissons de voir au-delà de l'épreuve, vers les possibilités infinies qui nous attendent. Chers auditeurs, que l'histoire de Laurence soit un rappel pour nous tous. Dans le cœur de chaque fin se trouve le germe d'un nouveau début, riche de potentiel et de beauté. 2. L'ascension de Thierry. Imaginez Thierry, un athlète au sommet de sa forme, promis à un avenir lumineux sur les pistes d'athlétisme. Chaque muscle et chaque fibre de son être dédié à la poursuite de l'excellence. Son rêve, monter sur les plus hauts podiums, illuminé par les projecteurs, célébré pour ses victoires. Mais soudainement, un diagnostic tombe comme un coup près, menaçant non seulement les rêves pour lesquels il a tant travaillé, mais aussi sa capacité à marcher, à vivre une vie pleine et active. Imaginez un instant le sol se dérober sous ses pieds. Le futur qu'il avait soigneusement construit s'effondrant autour de lui. Mais Thierry, avec une force d'esprit qui défie l'entendement, refuse d'accepter ce destin sans combattre. Il se lance dans un voyage de réhabilitation, un parcours semé d'embûches, où chaque jour de thérapie ressemble à un marathon en soi. Imaginez les heures interminables, la douleur, la fatigue, la lutte constante contre son propre corps, contre les doutes qui cherchent à s'infiltrer dans son esprit. Et pourtant, au milieu de ces épreuves, quelque chose d'extraordinaire se produit.
Avec une détermination inébranlable, Thierry commence à voir des progrès. Petits d'abord, puis de plus en plus significatifs. Grâce à sa résilience, Thierry ne retrouve pas seulement la force de marcher. Il revient sur les pistes, plus déterminé que jamais. Et là, contre toute attente, il commence à remporter des médailles, à surpasser des adversaires, à établir de nouveaux records. Ce n'est pas seulement une victoire pour Thierry. C'est une victoire pour l'esprit humain, un vibrant témoignage de ce que la foi en soi, nourrie par une résilience sans faille, peut accomplir. Son histoire nous enseigne une leçon inestimable. Face à l'adversité, c'est notre foi en nous-mêmes, notre capacité à nous relever, à défier les attentes, qui forge notre destin. Thierry nous montre que même dans les moments les plus sombres, il y a une étincelle, une possibilité de triomphe, de transformation. Son parcours est un rappel émouvant que l'impossible n'est souvent que le non essayé, et que notre plus grande force réside dans notre capacité à croire en nous, même quand tout semble perdu. Chers auditeurs, que l'ascension de Thierry vous inspire à affronter vos propres défis avec courage et conviction. Souvenez-vous que peu importe l'obstacle, votre résilience et votre foi en vous sont les clés pour déverrouiller des portes vers des succès que vous n'auriez jamais cru possibles. 3. L'éveil de Aurélie. Imaginez Aurélie, une femme comme tant d'autres, marchant dans les couloirs de son université, portant en elle les stigmates invisibles de l'intimidation. Chaque jour est un défi, un combat pour trouver sa place dans un monde qui semble parfois si hostile. Les moqueries, les regards, les chuchotements dans son dos, autant de coups portés à sa confiance, à son estime de soi. Aurélie vit dans l'ombre, se sentant isolée, incomprise, un fardeau que tant de femmes portent en silence. Mais au cœur de cette tourmente, Aurélie découvre une étincelle, un début de rébellion contre le rôle de victime qui lui a été imposé. Plutôt que de se laisser consumer par la douleur, elle choisit de la transformer en quelque chose de plus grand, quelque chose de puissant. Elle commence à écrire, d'abord timidement, des mots qui sont comme des pansements sur ses plaies. Puis avec de plus en plus de conviction. Chaque article de blog, chaque intervention lors de conférences, devient un acte de courage, une affirmation de soi et de sa valeur. Ce que Aurélie n'avait pas anticipé, c'est l'ampleur de l'écho que ces mots trouveraient. Des jeunes de tout horizon commencent à se reconnaître dans son histoire, à y puiser de la force et de l'espoir. Ce qui a commencé comme une démarche de guérison personnelle se transforme en un véritable mouvement, une vague de solidarité contre l'intimidation. Clara devient un phare dans la nuit pour ceux qui, jusque-là, se croyaient seuls dans l'obscurité. Sa confiance, forgée dans les flammes de l'adversité, devient une source d'inspiration. Clara nous montre que même les expériences les plus douloureuses peuvent être transmuées en force, en pouvoir. Elle nous enseigne que lever la voix, partager notre histoire, peut non seulement nous libérer mais aussi éclairer le chemin pour d'autres. Clara incarne la beauté de la résilience humaine, la puissance de la transformation personnelle. Son parcours est un rappel vibrant que nous avons tous en nous la capacité de transcender nos souffrances, de les convertir en un message d'espoir et d'unité. À travers ses mots, ses actions, Aurélie invite chacun à se joindre à cette lutte contre l'intimidation, à reconnaître la valeur et la force inhérente à chaque personne. Chers auditeurs, que l'histoire de Aurélie vous inspire à croire en votre propre lumière, même dans les moments les plus sombres. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que notre voix compte, et que nous avons le pouvoir non seulement de surmonter nos propres épreuves, mais aussi d'aider les autres à faire de même. Ensemble, nous pouvons transformer l'obscurité en lumière, la douleur en espoir. 4. Le voyage de Jean-Pierre. Jean-Pierre vivait dans la crainte constante du jugement,
permettant à sa peur de l'échec de dicter ses choix. L'idée même de voyager seul, sans le filet de sécurité de ses proches ou de son environnement familier, le terrifiait. Pourtant, poussé par un désir profond de changement, il a acheté un billet pour un pays dont il ne parlait même pas la langue. Ce voyage est devenu sa métamorphose. Chaque interaction, chaque petite victoire sur ses peurs, a renforcé sa confiance en lui. Jean-Pierre est revenu transformé, non seulement avec des souvenirs inoubliables, mais avec une foi renouvelée en sa capacité à naviguer dans l'inconnu. 5. La transformation de Pénélope. Imaginez-vous dans le monde de Pénélope. Un monde qui a soudainement basculé dans l'obscurité après une rupture inattendue. Son cœur, autrefois plein d'amour et de rêves, se retrouve brisé, laissant derrière lui un vide immense. Une douleur qui semble insurmontable. C'est dans ce moment de désespoir profond que Pénélope trouve refuge devant une toile blanche, son pinceau à la main, prête à transformer sa douleur en quelque chose de tangible, quelque chose de beau. Au début, chaque coup de pinceau est un mélange de tristesse et de nostalgie, une lutte pour donner une forme à son chagrin. Mais peu à peu, quelque chose de remarquable se produit. Comme si chaque touche de couleur était un pas vers la guérison. L'étoile de Pénélope commence à s'illuminer, passant de teintes sombres à des explosions de couleurs vives et de lumière. Cette évolution sur la toile reflète sa transformation intérieure, un voyage du désespoir vers la renaissance. La peinture, qui a commencé comme une forme de thérapie personnelle, devient la clé de sa confiance en soi renouvelée. Lorsqu'elle décide de partager ses œuvres avec le monde, exposant dans une galerie locale, Pénélope s'expose non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'âme courageusement vulnérable. Les éloges qu'elle reçoit ne concernent pas seulement l'esthétique de son art, mais aussi la profondeur émotionnelle. Le courage de se montrer authentique, de partager sa vulnérabilité. Cette reconnaissance extérieure devient le miroir de sa transformation intérieure. Pénélope réalise que ce qu'elle craignait le plus, être brisée, est devenu sa plus grande force. Ce voyage à travers l'art lui a permis non seulement de guérir, mais aussi de redécouvrir sa propre valeur. De voir que même dans la douleur, il y a de la beauté, de la force. Son histoire est un rappel puissant que la confiance en soi peut naître des moments les plus sombres. Que parfois, c'est dans la confrontation avec nos peurs les plus profondes, dans l'embrassement de notre vulnérabilité, que nous découvrons notre véritable puissance. La transformation de Pénélope, de la douleur à la passion, de l'obscurité à la lumière, est un témoignage émouvant de la capacité de l'art à guérir, à inspirer, et de la puissance de la confiance en soi à changer des vies. 6. L'histoire d'Isabelle. Changer de carrière à la quarantaine. Isabelle, après une carrière réussie en marketing, décide de suivre sa passion pour la psychologie à l'âge de 40 ans. Isabelle avait longtemps travaillé dans le secteur du marketing, où elle avait gravi les échelons pour devenir directrice de marketing dans une grande entreprise. Bien qu'elle réussisse professionnellement et financièrement, elle ressentait un manque de satisfaction personnelle et un désir croissant de faire quelque chose de plus significatif avec sa vie. Inspirée par son intérêt pour le bien-être mental et le désir d'aider les autres à surmonter leurs défis émotionnels, elle commence à envisager sérieusement une carrière en psychologie. À l'âge de 40 ans, après des mois de réflexion et de discussion avec des amis, des conseillers de carrière et sa famille, Isabelle décide de franchir le pas. Malgré les inquiétudes et les scepticismes de certains proches, elle s'inscrit à l'université pour obtenir un diplôme en psychologie. Elle est souvent la plus âgée de ses classes, ce qui lui procure à la fois une perspective unique et des défis supplémentaires. Retourner à l'université après tant d'années est intimidant pour Isabelle, mais elle est motivée par sa passion et son engagement envers son nouveau chemin. Elle excelle dans ses études, trouvant un intérêt particulier pour la psychologie clinique.
Elle forge également des relations précieuses avec des professeurs et des camarades de classe qui la soutiennent. Et l'encourage tout au long de son parcours académique. Après avoir obtenu son diplôme, Isabelle effectue un stage requis sous la supervision d'un psychologue clinicien expérimenté. Cette expérience lui est précieuse, lui permettant de mettre en pratique ses connaissances théoriques et de développer ses compétences en counseling. Elle apprend à naviguer dans les complexités des problèmes émotionnels et mentaux de ses clients, renforçant sa confiance dans sa capacité à aider efficacement les autres. Avec son diplôme en main et plusieurs mois de stage réussis, Isabelle ouvre son propre cabinet de thérapie. Elle se spécialise dans le counseling pour adultes, aidant ses clients à gérer le stress, l'anxiété, les transitions de vie et les problèmes de relations. Son approche empathique et son expérience de vie riche ajoutent une dimension supplémentaire à sa pratique, la rendant particulièrement populaire parmi ceux qui traversent des changements de vie majeurs. La transition d'Isabelle de marketing à la psychologie montre non seulement sa résilience face au changement, mais aussi comment il est possible de suivre ses passions et de réussir dans une nouvelle carrière, même à un âge plus avancé. Son histoire inspire ses clients et son entourage, prouvant que la confiance en soi et la détermination peuvent mener à des réalisations significatives à n'importe quel stade de la vie. Isabelle continue de se développer professionnellement, participant à des conférences et des ateliers pour enrichir ses connaissances et ses compétences, affirmant son engagement envers son nouveau domaine et envers ceux qu'elle aide. 7. L'histoire de Béatrice. Guérison à travers la nature et la communauté. Béatrice, une ancienne enseignante, fait face à une période difficile après avoir été diagnostiquée avec un trouble anxieux. Les traitements médicaux l'aident peu et elle se sent souvent isolée et incomprise. Cherchant une nouvelle voie pour sa guérison, Béatrice découvre la thérapie par la nature. Pour approfondir l'histoire de Béatrice, explorons les étapes clés de son parcours de guérison et les changements significatifs qu'elle a expérimentés en s'intégrant à une communauté axée sur la thérapie par la nature. Béatrice enseignait les sciences dans un collège local depuis plus de 20 ans. Elle aimait son travail, mais la pression constante et les défis croissants liés à l'enseignement commençaient à peser lourdement sur sa santé mentale. Son diagnostic de trouble anxieux n'était pas seulement un choc, mais aussi un appel au changement, car les médicaments prescrits et les séances de thérapie conventionnelles ne semblaient pas apporter l'amélioration espérée. Lors d'une consultation avec un nouveau thérapeute, Béatrice est introduite à l'idée de la thérapie par la nature. Intriguée, elle commence par de petites promenades dans un parc local. Progressivement, ces promenades deviennent des randonnées plus longues. Chaque sortie en nature lui offre un répit de ses angoisses quotidiennes, lui permettant de respirer plus librement et de se sentir moins enfermée dans ses pensées anxieuses. Sur recommandation de son thérapeute, Béatrice rejoint un groupe de marche local qui se concentre sur le bien-être mental. Le groupe, composé de personnes de tout âge confrontées à diverses difficultés mentales, se rencontre chaque semaine pour des randonnées dans différents parcs et réserves naturelles. Ces rencontres deviennent rapidement le point fort de la semaine de Béatrice, lui permettant de se connecter avec des personnes qui comprennent ses luttes sans jugement. En plus de la randonnée, Béatrice commence à pratiquer la méditation en plein air. Elle apprend à utiliser les sons et les vues de la nature comme point de focalisation pour ses méditations, ce qui l'aide à calmer son esprit plus efficacement que jamais. Cette pratique devient une partie essentielle de sa routine de gestion de l'anxiété. À mesure que Béatrice devient plus active physiquement et mentalement grâce à ses interactions avec la nature et le groupe de marche, elle constate une amélioration significative de son énergie et de son optimisme. Sa confiance en elle s'améliore, non seulement en sa capacité à gérer son anxiété, mais aussi en sa valeur personnelle. Elle commence à partager ses expériences avec d'autres, encourageant des amis et des membres de la famille à explorer la thérapie par la nature. Inspirée par son propre parcours de guérison, Béatrice prend l'initiative de devenir co-animatrice du groupe de marche. Elle propose également des ateliers où elle partage ses techniques de méditation adaptées à l'environnement extérieur.
Son engagement à aider les autres à trouver la paix et la résilience à travers la nature solidifie sa nouvelle identité en tant que guide des mentors dans la communauté de bien-être. L'histoire de Béatrice illustre comment le retour aux fondamentaux de la nature peut non seulement renforcer la résilience individuelle, mais aussi créer des liens communautaires profonds, transformant les luttes personnelles en expériences partagées et enrichissantes. 8. L'histoire de Delphine. Redéfinir le succès après un échec professionnel. Après une carrière apparemment réussie mais insatisfaisante dans la finance, Delphine est licenciée lors d'une vague de réduction budgétaire. Ce coup dur se transforme en opportunité lorsqu'elle décide de suivre sa passion pour la cuisine. Delphine avait passé près de 15 ans dans le monde de la finance, gravissant les échelons jusqu'à un poste de haute responsabilité dans une banque réputée. Malgré ses succès apparents et un salaire enviable, elle ressentait un vide intérieur et une absence de passion pour son travail quotidien. Lorsque la réduction de personnel est annoncée, bien que choquée, Delphine se retrouve également soulagée, voyant cela comme un signe qu'il est temps de changer de voie. Après avoir été licenciée, Delphine passe plusieurs mois à réfléchir à ce qu'elle veut vraiment faire. L'idée de retourner à sa première amour, la cuisine, qu'elle avait explorée brièvement dans sa jeunesse, commence à prendre forme. Encouragée par ses amis et sa famille, elle s'inscrit à une école culinaire réputée, déterminée à transformer sa passion en une nouvelle carrière. Retourner à l'école est un défi majeur pour Delphine. Non seulement elle doit s'adapter à un environnement d'apprentissage complètement différent, mais elle doit également faire face à la pression de réussir dans un domaine où elle est beaucoup moins expérimentée. Elle se consacre entièrement à ses études, excelle dans les cours pratiques et théoriques, et trouve un mentor en la personne d'un chef étoilé, qui prend Delphine sous son aile lors d'un stage exigé par son programme. Après l'obtention de son diplôme, Delphine décide d'ouvrir son propre restaurant. Cependant, les premiers mois sont extrêmement difficiles. Elle fait face à plusieurs revers, comme des problèmes de fournisseurs, des critiques mitigées et une fréquentation inconstante. Chaque échec est durement ressenti. Mais Delphine utilise ses expériences pour affiner son menu, améliorer la gestion de son restaurant et renforcer sa résilience. Avec le temps, le restaurant de Delphine commence à attirer une clientèle fidèle, charmée par sa cuisine innovante et son engagement envers des ingrédients locaux et durables. Son restaurant devient un point de rencontre apprécié dans la communauté, reconnu pour son atmosphère accueillante et sa nourriture exceptionnelle. Les critiques locales et même nationales commencent à prendre note. Et bientôt, son établissement reçoit des éloges pour sa contribution à la scène culinaire de la ville. La transition de Delphine de la finance à la gastronomie est un témoignage de courage et de persévérance. Elle découvre que le vrai succès n'est pas mesuré par le statut ou le salaire, mais par la satisfaction personnelle et l'impact positif sur sa communauté. Delphine inspire non seulement d'autres aspirants chefs, mais aussi ceux qui envisagent un changement de carrière tardif, démontrant que l'on peut toujours redéfinir sa vie et trouver un succès renouvelé par la poursuite de sa passion. Cette histoire approfondie de Delphine montre comment une personne peut transformer une période de doute et d'échec en une opportunité de croissance, d'apprentissage, et finalement de succès et de satisfaction personnelle. Chers auditeurs, que l'histoire de Pénélope vous inspire à chercher votre propre voie de guérison et de transformation, à embrasser votre vulnérabilité comme une source de force, et à vous rappeler que même après la nuit la plus sombre, le soleil finira par se lever, apportant avec lui de nouvelles couleurs, de nouveaux débuts. Chers auditeurs, les histoires de Laurence, Thierry, Aurélie, Jean-Pierre et Pénélope nous montrent que derrière chaque épreuve se cache une opportunité de croissance, de transformation et d'épanouissement. Leur résilience n'est pas seulement un bouclier contre les tempêtes de la vie, mais un catalyseur pour une confiance en soi plus profonde et plus authentique. Ils nous rappellent que nous sommes tous capables de surmonter nos obstacles, de reconnaître notre propre valeur
et d'élever notre confiance à des niveaux jamais atteints. Chers auditeurs, si ces récits vous ont inspiré et que vous souhaitez explorer davantage le lien entre la résilience et la confiance en soi, je vous invite à découvrir le livre Les 7 secrets pour booster la confiance en soi de Levi Holiday Green. C'est un guide qui vous accompagnera sur le chemin vers une transformation personnelle, vous aidant à ancrer durablement la confiance en vous-même. Vous y trouverez des conseils et des exercices pratiques pour renforcer votre confiance en vous-même et votre estime personnelle. En s'appuyant sur ces principes, on peut apprendre à redéfinir sa perception de soi, à valoriser ses succès, à apprendre de ses erreurs et à s'engager dans un chemin d'amélioration personnelle. Ces secrets pourraient être des étapes concrètes pour vous aider à ouvrir vos propres portes, à lever les barrières que vous avez érigées et à marcher avec assurance vers vos aspirations. Le livre, disponible en anglais sous le titre Vie, 7 secrets to boost self-confidence de Levi Holiday Green, est également disponible en français sous le nom Les 7 secrets pour booster la confiance en soi de Levi Holiday Green. Le livre existe au format papier, relié et Kindle. Vous le trouverez sur Amazon, à la Fnac, sur Rakuten, Cultura, Furet du Nord, de Citre, ainsi que sur plusieurs autres plateformes de vente en ligne de livres. Il est aussi possible de passer commande directement auprès d'un conseiller de vente, dans votre librairie physique préférée. Pour obtenir votre livre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de ce podcast ou de visiter le site internet www.leviholidaygreen.com ou le site Linktree Levi Holiday Green. N'attendez pas pour commencer à transformer votre vie, le moment est maintenant. Pour aller plus loin, découvrez sur la boutique en ligne Levi Holiday Green, la boutique, les e-books en développement personnel, le e-book journal de 30 jours pour booster la confiance en soi, propose des exercices quotidiens pour réduire le stress et augmenter la confiance en soi, aidant à mieux gérer les défis de la vie quotidienne. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book journal de l'estime de soi vous aide à découvrir votre potentiel et à réduire le stress grâce à des exercices pratiques et des affirmations inspirantes, renforçant ainsi votre bien-être et votre confiance en vous. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book Journal 365 aspirations de développement personnel et créatif vous propose des questions profondes quotidiennes pour réfléchir sur les aspects de la vie, améliorer votre bien-être et stimuler votre créativité. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book Maîtriser l'intelligence émotionnelle. Ce guide pratique vous aide à développer votre intelligence émotionnelle, réduire le stress, améliorer vos relations et renforcer votre confiance avec des exercices pratiques pour une vie plus épanouie et équilibrée. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. Le e-book Guide des exercices pratiques sur le syndrome de l'imposteur est un guide pratique qui vous aide à lutter progressivement le syndrome de l'imposteur avec des exercices pratiques et des conseils faciles, boostant votre confiance et réduisant vos doutes. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. En complément, voici le e-book 54 cartes d'affirmation imprimables vous aide à surmonter le syndrome de l'imposteur avec des messages positifs chaque jour, boostant votre confiance et diminuant vos doutes. Pour obtenir votre e-book, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast. N'attendez pas pour commencer à transformer votre vie. Le moment est maintenant. Si vous avez besoin de soutien plus approfondi, n'hésitez pas à compléter les pratiques du livre
avec une consultation chez un professionnel, comme un thérapeute, un psychologue, un coach pour vous accompagner dans votre processus de transformation personnelle. N'hésitez pas à liker et partager massivement cet épisode de podcast autour de vous et à commenter cet épisode. Souvenez-vous, chaque défi est une étape vers une version plus résiliente et confiante de vous-même. Continuez à avancer, continuez à grandir et surtout, continuez à croire en vous. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration sur Élévation continue, au-delà de la confiance en soi.